Hebdo Show rejoint pour une dernière partie. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Si vous êtes encore avec nous, Nariman Zekar nous a rejoint pour la dernière partie des Z Showtime. Bonsoir Nariman. Bonsoir Noad. Et vous êtes accompagné ce soir de Khaled Lemouchia, ancien international algérien. Bonsoir. Bonsoir Noad. Bonsoir Merci à tout le monde. d'être avec nous ce soir. Alors vous l'aurez compris mesdames et messieurs, on va parler de la CAN 2025. Mais avant ça, Nariman, vous nous avez préparé une petite surprise. Exactement, mesdames et messieurs, ce soir, vu que c'est le dernier numéro de cette année 2025, on a décidé de nous amuser un peu à décerner quelques prix. Je déclare donc ouverte la cérémonie des Hebdo Show Awards de la fake news. Alors vous demanderez pourquoi ? Eh bien parce que quand les fake news deviennent un sport national en France, on ne peut que récompenser la performance. Je vous mets d'abord très rapidement dans le contexte. Vous l'aurez sans doute constaté avec la polémique sénile de la brigade anti-bûche en Algérie et l'état de déliquescence de certains médias français. Al24 News a donc jugé utile d'aller plus loin en lançant un sondage dans le but d'élucider une seule question simple et directe, mais ô combien importante pour le public français. Quel média français décrocherait la palme d'or de la fake news selon vous? Et donc on a enregistré une participation assez massive. Plus de 1000 personnes ont répondu à nos questions et le public a tranché. On demande donc à la régie de nous afficher les résultats pour annoncer les gagnants. Tout d'abord, c'est que ce ne sont pas que des Algériens qui ont participé à ce vote. Alors, comme vous pouvez le voir, 33,4% des votants sont issus de la zone France, ce qui représente donc à peu près un tiers des sondés. Et précision importante, ici, pas de chiffres sortis d'un chapeau et surtout pas de sondage IFOP préemballé qu'on a l'habitude de voir sur les médias français. Petit clin d'œil, ils se reconnaîtront. On va commencer avec la catégorie presse écrite. On lance l'infographie. Alors je ne vous mens pas que sur ce point-là, le résultat était assez serré entre le journal du dimanche et Le Point, mais c'est le JDD qui remporte le prix du média écrit, presse écrite de la meilleure fake news avec 40,3% des voix. Bravo, applaudissements. Je vous laisse ça, Mehdi. Un prix de combien? Un prix de combien? 0 dinar. 0 dinar. Oui, 0 dinar. C'est symbolique, c'est pas grave. Beaucoup Et de dans la catégorie radio, alors quelle est la radio française qui ment le plus? Et là, sans trop de j'ai une idée. surprise, c'est... Allez, Europe 1. qui c'est? Je suis. Europe 1, voilà, qui remporte le prix avec un beau 58,2% Ah oui. des voix. Ah, bien sûr, ils ont leur chèque. Ils ont- Pas de jaloux. 0 dinar. Voilà. Je le prends aussi. Je suis riche ce soir. Et bien sûr, pour la catégorie que nous attendions tous, quelle chaîne de télévision arrive en tête en termes de désinformation en France? Et bien sûr, c'est une victoire Alors là. fracassante pour l'indétrônable CNews, oui. plus communément appelé fake news, d'accord. avec un incroyable 85,1% des voix. Je pense Bravo. que même les employés de CNews ont voté. Ah bah c'est sûr. Bah, du coup, bravo CNews. Allez. Voilà donc 3 médias, mais bizarrement un seul et même commanditaire. Je vous invite à applaudir Vincent Bolloré aussi, qui a signé un magnifique triplé ce soir. Félicitations. Donc 3 gros chèques symboliques pour vous, monsieur Bolloré, qui nous regardez sûrement, parce qu'il faut bien reconnaître une chose, la désinformation aujourd'hui, ça paye. Plus c'est anxiogène, plus ça fait de l'audience, et plus c'est approximatif, plus ça tourne en boucle. C'est la formule parfaite. Et ils appellent ça la liberté de la presse. Ici, on appelle plutôt ça l'oligarchisation des médias. Pourtant, une question simple mérite d'être posée. Qui contrôle réellement ces médias français aujourd'hui? Qui finance? Qui investit? Et qui influence? Quand des narratifs entiers semblent alignés sur les intérêts de parties étrangères, quand certaines causes sont systématiquement protégées et d'autres diabolisées, la question n'est pas complotiste, elle est tout simplement journalistique. On peut penser à l'entité sioniste et à ses disciples, le Merzen, les Émirats arabes unis, mais curieusement, dès qu'on évoque ces pistes concernant des médias français, le débat y devient
très vite tabou et réprimandé. Alors, madame, monsieur, ce sondage présenté ce soir avec légèreté est en réalité un signal d'alerte, que dis-je, un cri de détresse quand 3 médias d'un même groupe arrivent en tête d'un vote populaire sur les fake news. Ce n'est plus un hasard, c'est une vraie stratégie, voire un symptôme d'une pathologie appelée la médiatite. Et attention, c'est très contagieux. Alors, ces chèques, vous pouvez les encadrer, vous pouvez les afficher ou même les ignorer. Mais en tout cas, le message, lui, il est impossible à encaisser. Mic drop, voilà. Bravo. Moi, j'applaudis. Je vous laisse commenter ces résultats, messieurs. C'est pas une surprise de toute façon. Le groupe Bolloré est très bien imprégné dans la fake news et dans la désinformation. C'est son fonds de commerce. Et les résultats, pour une fois qu'un vote est respecté dans les chaînes d'information, voilà, CNews, Europe 1, le JDD, le trio combo gagnant. Voilà, félicitations à eux pour qu'ils continuent leur désinformation permanente sur l'Algérie. Ça veut dire que les lecteurs d'Al24 News, les téléspectateurs, ils sont bien conscients de ce que font ces médias, CNews, JDD, Journal de Dimanche et Europe 1, qui, vous l'avez dit, Nariman, appartiennent au même groupe. Ça veut dire qu'ils peuvent toujours raconter ce qu'ils veulent, mais le public, parce que c'est le public qui juge, constate que ces médias, c'est des fake news. Ça veut dire qu'ils n'ont plus de crédibilité. Quand un média est scellé par ça, et c'est vrai, comme le disait M. Bessaada tout à l'heure, CNews est devenu, et ça c'est les spécialistes qui le disent, une chaîne d'opinion, dont des opinions, c'est pas de l'information, et qui est présentée toujours comme une chaîne d'information, et qui est malheureusement la chaîne la plus regardée en France à l'heure actuelle, et qui interpelle aussi les professionnels. Vous avez cité les hommes d'affaires qui ont des médias, qui concentrent le débat aussi en France, et qui interpelle aussi les institutions supposées, contrôlées, supposées rappeler à l'ordre. Est-ce que l'ARCOM, un jour, c'est vrai que l'ARCOM rappelle parfois CNews, pas uniquement CNews, parce qu'il y a aussi BFM, il y a JDD, il y a d'autres médias, des télévisions comme LCI aussi, mais est-ce que toutes les informations, les fake news qui ont été données durant une année, on a fait le bilan d'une année, est-ce qu'ils ont suscité un rappel à l'ordre ferme de l'ARCOM, qui est les gendarmes des médias audiovisuels en France? C'est la question qui reste posée. Après ça, je rebondis sur ce que tu as dit. Quand tu dis CNews, c'est un média le plus regardé en France. Soit. Oui. Mais il faut préciser. Malheureusement. Non, non. Je vais te dire pourquoi. Parce que quand on interroge beaucoup de gens qui regardent CNews, et d'ailleurs ils le disent, on la regarde, c'est comme un spectacle humoristique en fait. Ils ne la regardent pas pour s'informer. Ils regardent pour rire. Pour rire justement de cette hérésie, cette niaiserie notamment de l'information. Et CNews aussi, mais le groupe Bolloré comme d'autres, comme le projet Stera, qui consiste à effectivement être des soldats judéo-chrétiens de la France, mais surtout aussi à travers l'Algérie, de casser tout ce qui émerge, tout ce qui donne la répartie, tout ce qui décide par lui-même. Et je finirai effectivement ce que tu disais tout à l'heure, Naliman, c'est que plus il y a le buzz, plus il y a de l'influence. Plus il y a de l'influence, plus il y a des auditeurs, plus il y a en fait de l'argent à gagner, puisqu'ils monétisent cette fake news. Aujourd'hui, CNews est devenu la fabrique des fake news. C'est devenu un programme aussi électoral, un programme aussi des tribunes, notamment de campagne électorale. Dois-je rappeler CNews, Éric Zemmour, CNews, et maintenant on nous prépare d'autres candidats. Sarak Nafo. Exactement. Donc on voit bien qu'effectivement il y a un dessin, il y a un projet derrière. Ça n'a pas marché avec Éric Zemmour en 2022. Ils sont en train de préparer Sarak Nafo pour 2027. Ce que je constate aussi, nous parlions tout à l'heure de cette possibilité qu'il y ait un pont de débat entre l'Algérie et la France, de reprise de dialogue. Je vois que ces chaînes-là sont en train de contrarier cette démarche. Ils le contrarient parce que derrière ces chaînes-là, il faudrait rappeler qu'on a des hommes d'affaires et des businessmen et des gens qui sont d'influence. Ils utilisent justement leur audimat et les résultats qu'ils ont pour dire que le débat que nous proposons est celui qui est endossé par l'ensemble des électeurs en France. Donc ils sont dans une démarche de créer une réalité fictive certes, mais qui va servir justement les dessins idéologiques justement des hommes d'affaires du moment qu'ils ont le poids et l'argent et l'influence pour justement diriger vers une direction les résultats des élections, que ce soit en 2027 ou celles qui sont proches.
Voilà, maintenant c'est fait, c'est plié, on n'en parle plus. On passe au foot, allez. Qualification acquise pour les 8e de finale de la CAN 2025. Sur le papier, l'essentiel est donc fait, mais sur le terrain, tout n'a pas rassuré. Khaled El Mouchia, 1-0 contre le Burkina Faso, qualification au bout. Est-ce qu'on doit être satisfait de ce résultat ou s'inquiéter du contenu? S'inquiéter, je pense pas, mais il y a beaucoup de questionnements. Après, c'est bien de se questionner quand on se qualifie. C'est plus facile. Donc aujourd'hui, on va retenir la qualification à un niveau qu'on n'a pas atteint depuis 2019. On a atteint l'écart, donc c'est bon pour l'Algérie. Par contre, oui, il y a beaucoup de choses à redire. Mais Khaled, on est d'accord que la dernière victoire en Coupe d'Afrique des Nations, c'était la finale en 2019, comme tu l'as si bien dit. Depuis 2019, donc depuis 6 ans, on n'a jamais gagné un match en Coupe d'Afrique. 2 victoires consécutives, la première 3-0, la deuxième 1-0 avec de très très nombreuses occasions qu'on n'a pas su concrétiser. En plus, oui. Et je pense aussi, je ne me fais pas l'avocat du diable, mais la blessure en tout début de match et le changement tactique qu'il y a eu a peut-être déstabilisé l'équipe, où on a vu Ait Nouri descendre en arrière droit, en arrière gauche. Et je pense que le schéma tactique n'a pas été travaillé. Ensuite, une deuxième blessure qui nous a aussi causé. Voilà. Donc ça fait 2 blessures pendant le match où il y a eu une réorganisation tactique complète. Malgré tout ça, malgré tous ces événements, une qualification avec une victoire. Pas de but encaissé. Deuxième clean sheet avec un gardien, Lucas Zidane, qui s'en sort très bien. Il y a quand même des bonnes choses, je pense. Voilà. À partir du moment où il y a qualification, forcément, il y a des bonnes choses. Voilà. À dire. Après, c'est aussi sur ce qu'on envoie. C'est-à-dire, sur la composition de Petkovic, moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'il associe Adjem avec Ait Nouri. Ouais. Alors, toi, tu dis que peut-être la blessure de Adjem a déstabilisé. Moi, je pense qu'elle a rééquilibré. Tu vois, Le match. Déjà, le flanc gauche. D'accord. À mon avis, il aurait fallu choisir et mettre Bagdad d'entrée. Tu vois. Après, sur la blessure de Shaggy, il refait un réajustement tactique en passant en 3-5-2, quelque chose qu'il avait essayé contre le Zimbabwe, donc ça veut dire forcément qu'il l'avait déjà dans sa tête, Petkovic, qui voulait le mettre en place. Il a voulu le mettre en place aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que c'était sur ce match-là qu'il fallait le faire. Donc en fait, il y a beaucoup de questionnements qui font que, par rapport au potentiel qu'on a, on est content d'être qualifié, on pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Moi, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Bien sûr. Mais des fois, on reste sur notre faim. Et c'est ce qui, je pense que comme tous les invités... Je partage ton analyse, Khaled, mais est-ce que tu ne penses pas que justement, avoir eu la possibilité de gagner ce match en ayant justement ces faits de jeu qui ont été contre nous, dont les 2 blessures coup sur coup de 2 défenseurs en l'occurrence, et malgré ça tenir le résultat jusqu'à la fin, avoir justement cet état d'esprit qu'on n'avait plus. État d'esprit, solidarité. Qu'on n'avait plus, parce que les 6 Exactement. dernières années, on n'avait plus du tout cet état d'esprit où au moindre but encaissé ou au moindre fait de jeu, on baissait les bras et on perdait ou on fait des matchs nuls. Et c'est ce qui est positif, c'est que le fait qu'on ait gagné ce premier match contre le Soudan et qu'on gagne encore aujourd'hui, ça va solidariser, ça va nous faire grandir même mentalement, et c'est super important. Maintenant, c'est sur l'intérieur. Toujours, moi, je parle du contenu. Aujourd'hui, avant l'émission, sur Cancho, on parlait de ça justement. Moi, aujourd'hui, le résultat, j'ai envie de dire qu'il était secondaire. Ouais. Même si c'est toujours important de gagner, de se qualifier. Je voulais savoir ce qu'on pouvait faire contre une équipe qui est à peu près du même calibre que nous. Aujourd'hui, le Burkina, c'est une belle équipe, avec un pouvoir offensif qui est très important, qui allait nous mettre en difficulté, ça c'était sûr. Mais je voulais savoir comment on allait répondre. On a répondu d'une bonne manière, on a résisté, on n'a pas encaissé, on a été solidaire. Mais par rapport à nos qualités, je pense qu'on pouvait faire beaucoup mieux dans le jeu. Et c'est tous ces questionnements qu'il va falloir répondre. Et c'est plus facile de les répondre quand tu gagnes. Quand tu perds, c'est compliqué de critiquer. Mais là, quand on gagne, je pense que c'est maintenant qu'il va falloir faire des choix ou La critique des est plus réajustements. acceptable, on va dire. Exactement, plus Et facile. Est-ce que tu as des retours justement de la team, du vestiaire, toi qui es un ancien international, où tu as beaucoup de copains encore qui sont à l'intérieur, l'ambiance, parce que moi j'ai quelques retours qui me disent que l'ambiance est très bonne, où tout le monde s'entraide, tout le monde essaye d'aller dans le même sens. Toi, en tant qu'ancien international... Aujourd'hui, moi, c'est en tant que regard extérieur. On a toujours envie de voir l'équipe, mais bien sûr qu'à l'intérieur, ils sont contents. Comme je t'ai dit, mais depuis 2019, ils ne sont pas qualifiés en quart. Aujourd'hui, on va passer dans un nouveau tournoi avec des matchs à élimination directe. Donc c'est un autre tournoi qui va commencer. Et là, peut-être que sur un match, on est capable de monter en puissance. Mais nous, avec notre regard extérieur, on a envie de voir l'équipe rayonner. C'est pour ça qu'on pose ces questionnements. Mais bien sûr qu'à l'intérieur, ils sont heureux. D'ailleurs, ils n'arrêtent pas de dire qu'ils ne veulent pas penser au passé, qu'ils veulent plus voir l'avenir. Donc... Non, mais justement, et c'est le meilleur. Quand tu te qualifies, c'est facile à dire les choses. C'est plus facile même à se rentrer dedans des fois quand on est qualifié. Parce que quand on perd, ou comme il disait à l'heure midi, à chaque fois qu'on prenait un but, on baissait la tête. Si tu rajoutes encore une critique, ça peut partir en étincelle. Comment vous voyez le prochain match, Khaled ?
Je pense qu'il va quand même faire une revue d'effectifs, il va commencer à gérer. À faire tourner. Je pense que Mais Petkovic, qu'est-ce moi, qu'il avant, devra justement corriger pour ce prochain match face à la Guinée équatoriale mercredi? il va bien sûr corriger. Mais ce n'est pas forcément avec les joueurs qui vont jouer contre la Guinée. Mais lui, il va corriger, il va déjà se projeter sur son quart de finale, je pense. Après, on avait tendance à voir ça dans les compétitions par le passé où on a des débuts un peu timorés, un peu timides, et puis après, derrière, justement, ce que tu disais tout à l'heure à juste titre, l'état d'esprit, le mental reprend le dessus, l'esprit d'équipe aussi, puis le jeu, la gagne aussi, mouiller le maillot, le public aussi derrière. Donc, je pense que c'est un agrégat de plusieurs facteurs qui vont faire qu'en fait, va monter crescendo. L'appétit vient en mangeant, bien sûr. C'est pour ça que la qualification elle est importante, ça va nous permettre de nous projeter déjà, pas sur le troisième, mais sur le match d'après. Donc il aura quand même une petite semaine pour bien préparer. Et avec cette ambiance-là, essayer de s'améliorer parce que malgré les difficultés qu'on a, on se qualifie. Alors, si on arrive à réajuster, on peut aller même très loin. Voilà, donc on dit bravo au Vert pour cette qualification et on en reparlera dimanche prochain, Inch'Allah, pour un nouveau Instant Cannes sur Hebdo Show. Alors avant de se quitter, petit arrêt sur l'image de l'année. J'aimerais revenir sur cette image forte, celle du président de la République, Abdelmajid Tebboune, entouré de ses homologues africains lors de la 4e édition de l'IATF. C'était lors d'un panel inédit dans une ambiance fraternelle et démocratique. C'est une image simple mais qui est très forte, qui montre que l'Algérie a repris toute sa place sur le continent africain, pas en spectatrice, pas en suiveuse, mais en locomotive. Ce n'est donc pas une simple photo, c'est un message politique, un message économique, diplomatique, adressé au continent et au monde. Celui que l'Algérie présente, et l'Algérie est présente, l'Algérie est crédible, et l'Algérie assume pleinement son rôle stratégique en Afrique. Donc s'il fallait retenir qu'une seule image pour moi de 2025, à mon avis, ce serait celle-là. Est-ce que vous êtes d'accord? Très d'accord. Et d'ailleurs, je constate la centralité de l'Algérie, notamment à travers le président de la République, Abdelmajid Tebboune, dans cette photo, et la centralité aussi de l'Algérie dans l'échiquier diplomatique. L'Algérie a consolidé sa place, Nariman. Elle n'a pas repris. Elle a consolidé sa place, elle a toujours été en Afrique. Seulement, c'est vrai que l'Afrique était la grande vedette de l'année 2025. On en a parlé dans les émissions précédentes. Il y avait beaucoup d'événements qui confirment, comme le disait Badis, que l'Algérie est aujourd'hui la locomotive de l'Afrique. C'est sur ces mots qu'on va clore cette émission, mesdames et messieurs. Merci à tous d'avoir été là ce soir, d'avoir répondu présent. Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. Oui, Badis, je sais très bien qu'il faut dire bonne année. Ne vous inquiétez pas, Badis, j'y arrive. Bonne année. Bonne année. J'y arrive. Le temps de remercier donc les téléspectateurs de nous suivre tous les dimanches soirs à partir de 21h. Mesdames et messieurs, très bonne année 2026. On se retrouve dimanche prochain. Bonne année. Bonne année.